rencontré le Seigneur dans ce quartier. En 1980, par le canal de groupe de prière. C'est dans ce quartier que j'ai donné ma vie au Seigneur, et principalement à l'église Sainte-Trinité. C'était le début de l'entrée du groupe de prière charismatique dans notre pays. Et petit à petit, le Seigneur nous a fait grâce. J'ai été consacré pasteur en 1999. Je n'ai pas pu l'être avant parce que le Seigneur nous avait appelés à un ministère laïque, qui était le ministère de la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile, le Full Gospel. Et il nous avait confié la responsabilité de la présidence nationale. Et dans ce cadre-là, on ne pouvait pas être pasteur, on ne pouvait pas être prêtre pour diriger cette communauté. C'est ainsi que nous avions retardé notre consécration jusqu'au moment où le Seigneur nous a remplacés par quelqu'un d'autre qui a assumé sa responsabilité. Et depuis lors, nous sommes sur la terre. Donc cela va faire à peu près 20 ans que vous exercez votre ministère. En tant que pasteur, depuis plus de 30 ans que j'ai rencontré le Seigneur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et bien sûr, au cours de votre carrière, vous avez été conduit à plusieurs ministères, notamment dans le cadre de reconnaissance, puisque ayant quitté une église pour en fonder une autre, est-ce que cette étape n'a pas été quelque peu difficile et hésitante? Oui, ça n'a pas été très difficile dans ce sens que nous nous sommes retrouvés dans des groupes de prière avec des personnes en provenance de plusieurs églises. Les protestants, les pentecôtistes, mais les catholiques aussi. À un moment quelconque, les responsables de l'église catholique avaient voulu que tous ceux qui sont venus redeviennent catholiques. Et ça, c'est la première difficulté que nous avons rencontrée. Ce qui a fait que pour aider ceux qui n'étaient pas catholiques à pouvoir continuer dans le mouvement charismatique, nous avons eu l'autorisation des responsables catholiques de pouvoir rester à l'extérieur. C'est comme cela que ces groupes ont commencé. Et puis très rapidement, pour ne pas être dans l'illégalité, nous avons demandé une personnalité juridique et déjà vers 1991, nous avons pu avoir un décret présidentiel qui nous a permis de pouvoir œuvrer légalement dans notre pays. Et vous savez, parmi ces groupes-là, par exemple actuellement, avec Garassi, Makemo, Amanda, vous avez plusieurs groupes qui ont été groupés et qui sont devenus des assemblées charismatiques. Et plusieurs églises de reveil sont également issues de ces anciens groupes de prière et des anciennes églises charismatiques. Alors, on remarque également une part très active de la femme au sein de l'Église. On peut d'ailleurs déjà remarquer la présence de votre épouse qui vous épaule et qui vous seconde dans cette tâche. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle justement de votre épouse, disons de la femme au sein de l'Église? Est-ce que vous la cantonnez à un rôle simplement spectatrice ou est-ce qu'elle vient aussi à l'abandon avec la tâche de Mais je pense que il faut suivre l'exemple de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, sur le plan de ce ministère, si vous lisez attentivement dans Luc 8, verset 1er, vous verrez que ce ministère était soutenu par les mamans, avec tous leurs biens. Si vous voyez à sa mort et à sa résurrection, les premières personnes qui ont été avec Christ, c'est juste en dernière minute à la croix, c'est les mamans. Les premières personnes à qui le Seigneur a parlé à la tombe pour dire aux gens qu'il est ressuscité, c'est les mamans. Donc, je pense que Christ a respecté ce qu'il a fait avec le Père et le Saint-Esprit dès le départ, notamment en créant l'homme et en créant la femme. Il a dit, créons l'homme à notre image. Et puis après, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc en fait, la femme, elle est non seulement aide, mais elle est semblable à l'homme. Mais elle n'est pas identique à l'homme. Il ne faudrait pas confondre les choses. Elle est semblable à l'homme, semblable à Dieu, parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Elle a un rôle important à jouer. D'ailleurs, pour moi, c'est mon épouse qui a rencontré le Seigneur. Et c'est grâce à cette prière que moi je suis allé au Seigneur. Et après, chacun a son appel. Le Seigneur m'a montré ce qu'il veut faire. Plusieurs grands hommes de Dieu ont eu la part
mais d'une